Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je vais déplacer ma petite Marie parce qu'on la voit pas. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne pour une nouvelle review. Ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo car je n'en ai pas eu la possibilité. Comme vous le savez, je prépare les envois des oracles Liliath et Kaloum, donc c'est en cours. J'ai expédié un tiers des précommandes. J'expédierai le deuxième tiers demain, donc le lundi 27. Et j'expédierai le reste durant toute la semaine. Voilà, hein, ça sera échelonné sur plusieurs jours. Je fais comme je peux. Mais c'est en cours, voilà, donc pas d'inquiétude. Alors moi je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'oracle virginal, de la seconde édition de l'oracle virginal créé par mon amie et collègue Antoinette Charbonnel. Donc c'est sa seconde édition par rapport à cet oracle. C'est un oracle qui est auto-publié par Antoinette. Et donc moi j'ai déjà beaucoup de chance d'avoir la première version et là je viens de recevoir la seconde. Alors aujourd'hui dans cette review je vais aussi comparer les deux versions. En gros hein, évidemment. Je vais vous donner un petit peu les détails qui ont changé visuellement. Comme ça peut vous donner une idée plus précise. Voilà, donc on va regarder ensemble les différences par rapport à la boîte, au livret. Le petit chapelet, vous le voyez déjà, c'est le même, mais simplement dans une autre couleur. Donc il était rose pour la première édition, il est blanc pour la seconde. Voilà, ça match évidemment avec les teintes des jeux. Voilà, le rose avec le rose, le blanc avec le bleu et blanc. Donc ça match avec les couleurs de chacun. Et avant de démarrer vraiment plus en profondeur cette vidéo, je voulais vous parler de ce que fait Antoinette en ce moment. Alors, elle a mis au point une méthode psychospirituelle. Qu'est-ce que c'est que cette méthode? Eh bien, cette méthode, elle est faite pour se déprogrammer de nos croyances limitantes. Donc pour cela, elle va s'appuyer sur les énergies mariales, donc sur l'oracle virginal, qui va être un précieux outil pour suivre cette méthode. C'est un oracle qui va vous aider, si vous suivez cette méthode avec elle, à travailler sur vous. Et elle s'appuie donc sur des rituels basés sur les 5 éléments et également sur le livre Le Courant Miracle. Voilà, donc elle a fait, grâce à tous ces outils-là, une super méthode en fait qui va vous aider, vous accompagner pour vous débarrasser de ces fameuses croyances limitantes qui bloquent et voilà, ça va vous permettre d'ouvrir le champ des possibles et de vous débarrasser de toutes ces choses qui bloquent et qui vous empêchent d'être créatif, d'aller de l'avant. Vous êtes bloqué par des peurs, par des tas de choses. Donc voilà, c'est une méthode qui, connaissant Antoinette, est vraiment faite avec le cœur, avec l'âme et qui va vous apporter énormément. Voilà, donc je souhaitais en parler avant de démarrer cette vidéo. Alors, à présent, donc, on va regarder un petit peu ce qui a changé avec les deux versions. Donc, le chapelet, on l'a déjà vu, donc je vais le mettre sur le côté. Alors, la première différence, c'est que l'oracle est plus petit, légèrement, hein, mais vous voyez, hop, il y a une différence de taille. Donc ça se voit à l'œil nu, on va dire. Et auparavant, le livret n'était pas dans la boîte. Voilà, parce que je crois que la boîte était trop étroite pour contenir le livret, si je ne m'abuse. Voilà, vous voyez. Donc du coup, on avait le livret qui arrivait à part au niveau de l'oracle. Ça, c'est la deuxième chose. Bon, après, le livret en lui-même, on va retrouver la même chose avec les interprétations des cartes. Bon, on va regarder celui-ci. Donc, au niveau de la boîte, eh bien, ça a changé. Donc, on a toujours cette illustration qui reprend la carte de l'éclosion, si je ne dis pas de sottises. Donc là, on avait du rose. Là, on a du bleu. Donc, on est vraiment dans l'énergie de Marie. Alors là, on peut être dans l'énergie du cœur, évidemment, avec le rose. Mais là, on est dans le bleu étant la couleur de Marie. Voilà, donc des petits changements par-ci par-là. Là, vous avez quelques illustrations. Auparavant, on avait cette image-là. Voilà, donc des petits changements. Et puis, on a donc Marie, Mary, Maria qui a été rajoutée.
Voilà, donc Antoinette, c'est la fée lumière, évidemment. Là, on a son vrai nom, on a Antoinette Charbonnel. Et son site, la fée lumière, qui est mentionné. Donc voilà pour la boîte. En termes de qualité, on est sur la même qualité, hein. Là, on avait simplement une boîte tiroir. Ici, on a une boîte en 2 parties avec des encoches. Voilà. Si je vais... Oups là. Si je vais tout tomber, ça va pas. On va essayer de faire les choses comme il faut. Donc, si j'ouvre la boîte ici... Eh bien, on voit aussi qu'il y a des changements. Donc, le fond de la boîte, ce sont des peintures d'Antoinette. Voilà, là, auparavant, on avait un papillon, on avait les clés. Donc, on a du changement de ce côté-là. Elle est très jolie, la boîte. Et je vais vous montrer aussi l'intérieur. Donc là, on avait un intérieur rose. Et donc là, on a... ça, c'est le devant de la boîte. Et on a ce fond-là. Voilà, qui est très très joli. Donc ça, c'est la boîte qui est absolument magnifique. J'espère que ma vidéo va faire justice à son travail. Magnifique. Et puis, on a un joli ruban. Couleur pêche. Donc, voilà, sublime. Donc, voilà la différence. La boîte qui est pas la même. Ensuite, donc, le livret, on va le regarder dans 2 petites secondes. Juste, je vous montre. Donc, au niveau des tranches, on était sur du doré. Là, on est sur du bleu. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on est sur un bleu métallique, mais qui est très 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 joli. J'aime beaucoup, il est brillant, mais juste ce qu'il faut. Donc là, on était sur du doré auparavant. Au niveau du dos, ça c'est le nouveau, ça c'est l'ancien. Donc tout de suite, moi je vais vous dire ma première impression quand j'ai ouvert ce jeu. Je l'ai fait en solo. J'avais envie de le découvrir toute seule d'abord, mais je le trouve beaucoup plus lumineux. Celui-ci est plus sombre que celui-ci qui est beaucoup plus lumineux. On a une peinture d'Antoinette au dos des cartes, la Madone bleue, donc qui est sublime. Auparavant, on avait cette image-là. Donc un jeu qui est plus sombre et là plus lumineux. Mais on peut les travailler ensemble parce qu'il y a quand même pas mal d'illustrations qui ont changé. Et ça, vous allez le voir dans un moment. Auparavant, je vous montre juste au niveau de la taille. On a des cartes plus grandes avec cette nouvelle édition, ce qui ne gâche rien. En termes de qualité, on est sur une qualité à peu près similaire, donc je dirais probablement entre 330 et 350 grammes, donc dans tous les cas un grammage idéal. On a un fini brillant également, très bonne qualité de carton, voilà. Donc je vais revenir aux cartes, que je vais mettre sur le côté. Auparavant, donc hop, on va juste fermer la boîte. Auparavant, je voulais donc vous présenter le livret. Donc, on a un très joli livret. Vous voyez, là aussi, on a une différence au niveau de la couverture. On avait quelque chose de très vintage, en fait, un peu rétro. Et là, on est vraiment dans l'énergie de Marie, encore davantage, je dirais, avec ce nouveau livret. Donc, on a une petite cartouche ici, le livret. Alors, ce qui change, je crois qu'on n'avait pas de tirage dans le précédent. Vous voyez ? Elle nous raconte 2-3 petites choses sur le jeu et puis on passe aux cartes. Et je crois pas qu'on a de tirage. Non, on n'en avait pas. Et donc là, la différence, c'est l'utilisation de l'oracle. Donc vous avez ici un tirage en 3 cartes. Voilà, ensuite on a un petit mot. Donc je vais pas vous le lire totalement, mais je vais vous en lire une partie. Voilà, donc ça c'est Antoinette qui l'a écrit, bien évidemment. Elle a écrit les textes et puis elle s'est appuyée sur des photos pour évidemment créer cet oracle, des photos existantes. Au commencement était la terre nourricière, les hommes l'ont honorée, bénie, chérie naturellement. Elle faisait l'objet de rituels, d'actes dévotionnels. Puis les différents peuples se sont écartés de ce genre de pratique par l'intervention de la nouvelle religion, le christianisme. Alors les mythes et les prières se sont mis à changer. Les hommes invoquèrent la terre-mère sous différentes formes et divers visages, selon les cultures, les pays et les croyances. L'appellation déesse prit alors tout son sens. En son ventre, nous pouvons y retrouver le fruit vénéré de cette terre, ou mère du monde, abondante, fertile, cet endroit d'où provient la chaleur de la vie. Peu importe la manière de la nommer, toutes ne forment qu'une et même divinité. Cet oracle au départ personnel et utile à la dévotion que je prête à Marie, ainsi qu'aux Vierges noires, m'est apparu au fil des jours et d'un voyage initiatique à Corfou, comme étant indispensable à transmettre.
Il s'agit d'un objet sacré que j'ai désiré partager avec le plus grand nombre pour rendre manifeste le pouvoir maternel et curateur de Marie. Voilà, donc je vais m'arrêter là, mais au moins ça vous donne une idée déjà des origines du jeu. Le petit mot d'Antoinette, et puis ensuite on a, comme vous le voyez, donc pour chaque carte le mot-clé par ordre alphabétique, donc facile de vous repérer. On a une phrase clé qui accompagne le mot-clé, et on a un petit texte, et puis quelques phrases, en fait, quelques mots, quelques phrases au niveau divination, guidance. Voilà. Donc, un super petit livret, très bien fait, très bien écrit, les textes sont très jolis. Voilà, et puis on a cette illustration pour clôturer le livre. Donc, vraiment très très joli petit livret qui accompagne magnifiquement ce jeu. Alors, on va commencer par une, j'allais dire quinzaine, mais je crois qu'il y en a un petit peu plus. Alors, normalement, je les ai préparés. Ouais, je crois qu'il y a 16 cartes. Donc, je vais vous montrer ce qui change, en fait. Alors là, vous avez la première édition et là, la nouvelle édition, la seconde édition. Donc, la carte du père qui a changé. Donc, vous voyez, très différente. Le père était très discret, en fait, derrière Marie. Il était flou. Là, on a vraiment plus une présence paternelle avec la naissance de Jésus, hein, cette scène de la nativité et ce sourire bienveillant de Joseph sur son fils. Donc, je trouve ça beaucoup plus pertinent, mais j'aime beaucoup celle-ci, attention. Hein. Les deux me plaisent. Je vais continuer à utiliser les deux de toute façon. J'utiliserai toujours le premier, parce que c'est le premier et que j'y suis attachée. Mais j'aime énormément cette carte du père dans la seconde édition. Alors, vous voyez, la différence, c'est... Auparavant, on avait des mots qui changeaient parfois de couleur selon les cartes. Ils étaient positionnés à divers endroits de la carte, etc. Et là, on a ce joli bandeau qui fait un petit peu ancien comme ça, comme un parchemin qui va se dérouler avec le mot-clé et une police d'écriture qui est peut-être plus claire, elle est un petit peu plus grande, plus claire puisqu'on a des majuscules, donc c'est peut-être plus facile à lire pour la plupart d'entre vous. Et donc voilà aussi un changement qui est important sur les cartes. Donc la clarté qui a changé, je la trouve beaucoup plus ouverte celle-ci et beaucoup plus lumineuse. Elle est un petit peu triste celle-ci par rapport à celle-là. Donc là, on cherche peut-être la clarté, là on l'a trouvée. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et c'est deux jeux que vous pouvez utiliser simultanément justement parce qu'un va plus être dans le côté sombre et l'autre plus vers la lumière. Donc voilà, ils peuvent tous les deux associer, même s'il y a des illustrations qui sont identiques. On a potentiellement un travail à faire avec les deux pour ceux qui auront les deux évidemment, sachant que vous ne trouvez plus la première édition évidemment, elle est aujourd'hui sold out, épuisée, et aujourd'hui c'est la seconde édition uniquement qui est à la vente. Sur le site d'Antoinette, je vous mettrai tous les détails en barre d'infos évidemment. L'espoir, donc voilà. Je ne dis pas qu'il a changé à chaque fois puisque celles-ci ont changé. La déesse. Donc là, on est dans un côté beaucoup plus lumineux. On a de l'or hein, pour cette déesse-là. Donc on a quelque chose de très différent en termes d'énergie. Mais elles sont toutes les deux très belles, évidemment. La défense. Voilà, donc très différentes, là, toutes les deux. Là, on a plus une mère qui protège son enfant. Et là, presque, on a un enfant qui protège sa mère. La façon dont il l'entoure avec sa main... alors évidemment c'est la maman qui protège l'enfant, il est tout petit, mais on a aussi ce côté protecteur de l'enfant, je trouve, que je retrouve pas forcément là-dessus. Là on dirait vraiment qu'elle l'écarte d'un danger. Je vous donne mes impressions évidemment, hein. Ce sont les miennes à moi. La pureté, alors là on a une couleur plus pure effectivement avec le blanc comme ça, et pourtant celle-ci... Elle décèle comme un trésor à l'intérieur. Je ne sais pas comment expliquer, mais voilà, je trouve ça très joli, très réussi. Là, nous avons la carte du recueillement qui était auparavant la carte du passé. Et là, qui est la carte du recueillement.
cette carte-là, pardon, était la carte du recueillement, je vais y arriver, et c'est devenu la carte du passé, vous allez le voir. Donc là, forcément, le recueillement a changé du coup. Voilà, je me suis mélangé les pinceaux. Mais c'est pas grave, on se comprend. L'enfance. Pourquoi? Donc là, on voit mieux le visage, en fait. C'est une vierge voilà, différente qui est prise sous un autre angle. On a la carte vision qui a changé. Alors, j'aime beaucoup celle-ci, mais elle est plus sombre, effectivement, que celle-ci, mais j'aime les deux. La joie, alors j'adore la nouvelle carte de la joie. Je l'adore. Elle me donne la banane, cette carte. Elle me donne la pêche. Celle-ci est plus sombre, bien que joyeuse, mais celle-ci, elle est tellement lumineuse. Je la trouve magnifique. Donc, vous voyez la carte du passé, je vous disais anciennement le recueillement, donc qui a été réutilisée différemment. Je la préfère dans ce contexte-là, d'ailleurs. La lumière, bon, ben là, magnifique. Mais celle-ci est très belle aussi. Et comme je n'arriverai pas à choisir entre les deux, j'utiliserai les deux. Puissance. Celle-ci, elle est juste sublime. Alors, il y a des détails dans les cartes. Hein. Il faut bien observer les couleurs, les personnages, les positions qu'ils adoptent, etc. Là, on a des choses dans le fond aussi, vous voyez. On a un couronnement. Donc, il y a plein de choses intéressantes à décrypter dans les cartes. Sœur, qui est beaucoup plus juste, à mon sens, que celle-ci, qui est très belle aussi, bien sûr, mais celle-là prend vraiment tout son sens. Les sœurs, quoi. La sororité. Et enfin, la carte message, qui est donc différente aussi. J'espère que c'est pas trop flou. Ouais, je crois que le zoom se fait pas, donc c'est un peu compliqué, mais on va essayer de faire mieux avec la suite de la vidéo. Allez, on poursuit avec la suite. Donc la carte croire. Accueil, comme accueille ce qui vient à toi, par exemple. Amour. Elle est magnifique. Beauté. C'est le moins qu'on puisse dire. Puis alors les couleurs, elles ressortent. Ah oui, les couleurs ressortent plus aussi, je trouve. Alors là, le blocage, évidemment, avec la grille, hein, ça tombe sous le sens. Debout. Nature. Icône. Très lumineuse. C'est là que je me suis rendu compte que ce jeu était plus lumineux que le premier. Avec cette carte-là et cette carte-là. Gloire. Magnifique. Don. Douceur. Éclosion, donc qui reprend l'illustration de la boîte. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est celle-ci qui a inspiré cette peinture-là. Ensemble. Très lumineux. L'éveil, qui est une de mes cartes préférées dans le jeu. Éveil. Famille. Foyer. Grâce. Celle-là, je la trouve divinement belle. Mais alors, attendez, parce que... Ah oui, je vous en ai oublié une. Vous voyez, grâce, c'est pas la même non plus. Et ouais, c'est ce qui me semblait. Je l'ai oubliée. Je sais pas pourquoi j'ai oublié de vous la montrer, celle-là. Donc, grâce, avec sa couronne de fleurs. Elle est sublime. Guide. Ici. Je suis. Justice. Mère. Tellement belle. Elle est paisible, je trouve. Leur visage a vraiment une expression paisible, douce, bienveillante. J'aime beaucoup celle-là. La mission avec l'abeille, la petite abeille qui travaille. Hein. C'est des travailleuses, les abeilles. Qu'est-ce que j'aime, les abeilles. Et j'adore le miel, en plus. Non. Voilà, là, c'est fermé, c'est pas bon. La nudité, magnifique aussi. Tout en pudeur, je trouve. Très belle carte. Offrande. Avec la pleureuse. Origine. Oui. Donc, c'est un jeu qui vous répond par oui ou non aussi. Hein. Pardon. Vous pouvez d'ailleurs utiliser ces deux cartes en les mettant côte à côte avec un pendule pour voir si votre pendule tourne sur l'une ou sur l'autre pour avoir une réponse.
penser, poursuivre, prière, protection, magnifique, refuge, résurrection, désolé pour le bruit, rituel, magnifique carte, rituel, secours et terre. Elles sont magnifiques, celle-ci est très très belle, qu'est-ce que je l'aime aussi. Celle-là et la joie, ce sont deux de mes cartes favorites dans cette nouvelle version. Celle-ci était déjà dans la première, mais la joie n'y était pas, et je les aime beaucoup. Et le secours, ce visage, mais que c'est beau. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment sublime le travail qu'a fait Antoinette. Donc c'est une version qui est encore plus élaborée, bien que la première était très élaborée, mais je pense qu'elle y a mis encore autre chose. On ressent aussi son évolution, je pense, dans le cheminement qu'elle est en train de faire. Et voilà, donc c'est une merveille. Voilà, je la félicite, je te félicite, ma chérie. Tu as très très bien travaillé, c'est sublime. Alors évidemment, on ne va pas se quitter comme ça, hein. Je vais regarder un petit peu ce tirage. Donc, 3 cartes bien distinctes. Elles vont former une phrase. Alors, les intentions que Marie souhaite vous délivrer. Donc, déposez votre interrogation et vos doutes à Marie. Mélangez le jeu, piochez la carte 1. Donc, Marie reformule la problématique. La carte 2, Marie donne son avis sur la question. La carte 3, Marie vous offre un conseil. Allez, on va regarder ça, parce que moi, ça me semble très intéressant. Donc, je garde le petit livret avec moi. Et donc, voilà, je mets ça bien en haut, comme ça, on a la place. Allez, on y va. Vous allez vous concentrer d'où vous êtes. Alors, vous concentrez sur une problématique ou pas. Vous pouvez voir aussi comment ça va vous parler, hein. Et moi, je vais me concentrer aussi sur une problématique... un questionnement que j'ai en ce moment. Donc voilà, elle se mélange super bien, donc elle se mélange bien comme ça, elle se mélange bien comme ça. J'adore les tranches bleues, elles sont trop trop belles. Alors évidemment, c'est un jeu qui parle de Marie, mais on a Marie au sens déesse, au sens mère universelle, énergie mariale. Donc, même si vous n'avez pas de religion particulière, ou quelle que soit votre religion, c'est un outil qui peut évidemment vous correspondre aussi. Voilà, j'insiste là-dessus. C'est pas forcément... vous n'avez pas besoin d'être catholique et pratiquant pour acheter cet outil, par exemple. Ça va parler à tout un tas de personnes. Allez, on se concentre. Donc, qu'est-ce que Marie doit me dire aujourd'hui? A à me dire, à vous dire. Qu'est-ce qu'elle va nous délivrer comme message? On la remercie évidemment de son aide, de sa lumière, de sa bienveillance, de sa protection, de sa guidance à travers ce tirage. Allez, hop, ben celle-là, je vais la garder parce que, hop, elle s'est dégagée du lot. Et je reçois l'info comme quoi je dois la garder. Donc, je la garde. Hop, donc on en a une déjà. Alors, on en a une, on va en avoir une deuxième. Et on va en avoir une troisième. Voilà. Alors, hop. Donc, la première, la problématique, Marie reformule la problématique. Ah, le secours. On a besoin d'aide. Mais Marie, elle dit justement qu'elle est là pour aider. Moi, je l'ai comme ça, hein, le message. Je vous lirai quand même les textes du livre. Là, c'est juste intuitif. Mais ensuite, je vous lirai les textes. Alors, la carte numéro 2, elle donne son avis sur la question. Laisse-toi guider. Ça prend tout son sens. La carte 3, le conseil de Marie. Ah, la pureté. Ah, il faut faire le vide. Trop encombré. Il faut aller à l'essentiel, là, avec la pureté, pour moi. Il y a des choses à éliminer, des choses à évacuer... Trop d'encombrement là. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc là, c'est vraiment intuitif ce que je viens de vous dire. En plus, on a des teintes qui sont vraiment toutes assorties, hein, je dirais. Alors, on va regarder donc la carte déjà du secours. Je vais vous les lire toutes les trois.
La carte du secours. La déesse mère de l'aide précieuse. Je te demande de constater mes interventions divines. Je réagis à tes moindres sursauts. Je cours à ton secours, mon enfant chéri. J'interviens immédiatement à chaque fois que ton âme me réclame et m'appelle à l'aide. Sache que je régularise en cet instant précis ce qui t'a poussé à me contacter. Un problème tend à se débloquer, vous voyez? L'aide est en route, c'est ce que je vous disais. Hein. On appelle au secours, mais on est entendu. Moi, c'est comme ça que je le voyais et c'est exactement ce qu'on vous dit. Alors, guide, la déesse mère de l'orientation. Je te demande de marcher à ma suite. Observe les messages qui te parviennent. Ce fil rouge que je tiens dans mes mains est ton guide, celui sur lequel tu peux compter pour suivre la route qui t'est destinée. Tu t'es trop souvent égaré par le passé. Rebrousse chemin et appuie-toi sur moi, ainsi que sur les signes que je t'envoie. Ils sont nombreux à te montrer la voie. Partir en route, en déplacement, en quête, faire preuve d'ouverture d'esprit, s'aventurer dans une voie en particulier. Donc vous voyez, c'est pour l'instant, ça suit une logique, je trouve même. Alors, la pureté, hop, 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 pureté. La déesse mère de la sainteté. Je te demande de me laisser te guérir. Et ça, c'est le conseil, donc écoutez bien. Je te demande de me laisser te guérir et d'apaiser ce sentiment amer qui altère ton estime. Je dépose un voile de lumière dorée sur ton corps, ce temple sacré qui a besoin de toute ton attention. Observe comme les rayons irradient ta beauté intérieure. Tu es pur, inaltérable et inchangeable. Personne ne peut t'enlever le trésor qui réside dans ton cœur. Rester honnête vis-à-vis de soi, faire preuve d'innocence, limpidité, clarté. Toujours être honnête vis-à-vis de soi. Quand je vous disais, il faut vous enlever des choses, vous désencombrer, etc., c'est parce que vous prenez peut-être des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Ou alors que pour faire plaisir, etc., vous vous pliez au jugement des autres, etc., et il y a quelque chose qui coince. Donc vous avez besoin de travailler là-dessus. Voilà ce que je vous dirais de mon côté. Eh bien, j'étais ravie, touchée, émue de vous présenter ce magnifique oracle de mon amie Antoinette. Voilà, qui est une artiste, une thérapeute formidable. Et je suis très, très heureuse d'avoir ce nouveau bébé dans mes mains qui va m'aiguiller, je le sais, sur mon parcours. Je n'ai pas de doute là-dessus. Je vous mets le site d'Antoinette avec donc le lien du site où vous allez pouvoir trouver sa méthode dont je vous parlais, ainsi que le jeu, hein, vous trouverez tout sur son site. Je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne YouTube et de son Instagram. Voilà, pour ceux qui vont adhérer à cette méthode, il y a aussi un groupe Facebook qui est privé et réservé aux membres qui suivent ce cursus. Donc voilà, je vous mets le site, je vous mets l'Instagram et vous pourrez comme ça vous documenter un petit peu sur tout ce que fait Antoinette. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Merci Antoinette, ma petite fée, d'avoir créé ce magnifique jeu. Voilà, je t'embrasse très très fort et je vous embrasse tous. Je vous souhaite une belle semaine avec des énergies comme ça, tellement douces et bienveillantes. Voilà, que vous soyez en paix et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Des bisous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, dès que j'en aurai la possibilité, bien sûr, quand j'aurai un petit peu fini mes envois. Je vous embrasse très très fort et à bientôt. Bye bye!